troisième, les fonctions affines. Donc, grand 2, fonction affine, grand A, définition. On va compléter cette partie et on va la compléter au regard de ce qu'on a fait précédemment dans l'activité. C'est-à-dire là, on va voir que cette partie, fonction affine, ça correspond à la fonction grand B. Donc on peut écrire ici fonction affine. D'accord? Et donc si on regarde, on a un nombre qui multiplie x plus un autre nombre qui est fixe, lui. D'accord? Et quelle est la représentation graphique? C'est une droite. Donc tous les points sont alignés, mais ça ne passe pas par l'origine du repère. C'est ce qu'on va écrire tout de suite. Donc, fonction affine. Définition. Définition. Donc, vous avez m et p qui désignent deux nombres. On vous dit qu'une fonction affine, vous me soulignez, alors moi je peux pas stabiloter là, donc je l'ai encadré. Une fonction affine, c'est une fonction qui à tout nombre x associe le nombre mx plus p. D'accord? On a x et on associe le nombre mx plus p. Vous vous souvenez comment on note associe le nombre en langage mathématique? Associe, c'est la flèche qui est là. D'accord? Donc, si on désigne par f cette fonction, dans notre cas c'était grand A, hein, la fonction grand A, eh bien, soit on va noter f de x, f deux points, la fonction qui a x associe, c'est la flèche, mx plus p, dans le cas qu'on a vu, c'était 10 m, et puis p c'était, je sais plus, 800 €? Ouais, c'est ça. Donc là, on a m qui vaut 10, et là, on a p qui vaut 800. Je reviens, voilà. Donc ça, c'est quand on écrit en mode fonction, f, la fonction qui a x, associe mx plus p, ou alors la notation qui est plus simple, mais c'est la notation image. F de x, c'est quoi f de x? Ben, c'est l'image de x par f, et donc on a x, et ça va donner quoi f de x? Et ben mx plus p, d'accord? Donc au lycée, normalement les profs de maths, ils préfèrent cette notation, mais ça c'est juste pour parler de la fonction. À partir du moment où on veut faire des calculs, on utilise la notation avec f de x, c'est-à-dire qu'on remplace la flèche par x et on remplace le point par une parenthèse. Voilà, et on met x entre parenthèses. Donc exemple, voici la fonction f qui à x associe 2x moins 1, d'accord? Et c'est une fonction affine. Pourquoi c'est une fonction affine? Eh bien car f de x égale mx plus b avec m égale 2 et p égale moins 1. Quand on a identifié les coefficients, en fait on dit que f de x est de la forme mx plus p. D'accord? S'il n'y a pas de moins 1, c'est pas de la forme mx plus p, c'est de la forme mx. Puis s'il n'y a pas de 2 fois x, c'est pas de la forme mx plus p, c'est de la forme p. D'accord? Donc on vous dit la représentation graphique. C'est quoi la représentation graphique? Eh bien, c'est la droite qu'on a tracée dans notre repère. D'accord? C'est ça la représentation graphique. Donc la représentation graphique d'une fonction affine, qu'est-ce que c'est? C'est une droite. Une droite. Et c'est pas une droite passant par l'origine du repère, hein. L'origine du repère, vous voyez, c'est là, donc c'est une droite. Elle peut être n'importe où. Mais en tout cas, après, oui, elle peut passer par l'origine du repère, elle peut être parallèle, et ça sera les deux autres cas particuliers qu'on va avoir. Mais là, c'est le cas général, d'accord? Donc, on va compléter des choses sur notre graphique, et on va rajouter déjà ici x. Et là, donc, on rajoute y. Voilà. On vous dit le nombre m, zut, le nombre n que vous allez surligner ou encadrer en rouge,
Qu'est-ce que c'est le nombre m? Il est appelé le coefficient directeur. Coefficient directeur. Et ça, c'est vraiment par cœur, plus que par cœur, super par cœur. Le coefficient directeur ou la pente, et on parle de la pente de la droite. Donc c'est le coefficient directeur de la fonction. Est-ce que c'est le coefficient directeur de la droite? Oui, ça se dit, mais c'est pas tout à fait vrai. Si on parle de la droite, on parlera plutôt de la pente. D'accord? La pente de la droite D. D'accord? Et le deuxième nombre, le nombre P, comment on l'appelle? On l'appelle l'ordonnée à l'origine. Revenons d'abord sur le coefficient directeur. Le coefficient directeur, il fait quoi? Il donne la direction de la droite. La direction. C'est-à-dire, c'est ça la direction. Voilà la direction de la droite. Et la direction de la droite, elle varie. Elle peut être comme ça, ou encore comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle peut même être comme ça. D'accord? C'est ça la direction. Et ce nombre m, en fonction de sa valeur, eh bien, il va changer la direction. D'accord? Et comment on retrouve ce nombre? Eh bien, regardez bien ici. Hein, donc on voit peut-être pas très bien, mais on va faire une flèche là. Donc si j'avance de 1, en fait, je monte de m. C'est ça l'idée du coefficient directeur. Chaque fois que j'avance de 1 sur mon axe des abscisses, je monte de m sur mon axe des ordonnées. D'accord? Donc si j'avance de 2, je monte de 2m. Si j'avance de 10, je monte de 10 fois dième. Donc là, si mon coefficient directeur c'est 2, quand j'avance de 1, je monte de 2. Quand j'avance de 2, je monte de 2 fois 2, 4. Quand j'avance de 10, je monte de 20. Le coefficient directeur, c'est le double. Donc la pente de la droite, elle n'est pas à 45 degrés, on monte 2 fois plus vite qu'on avance. Ok? Coefficient directeur, il donne la direction. On reviendra sur ça dans l'exemple du dessous. Le nombre P, on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Ok? Et ça dit, regardez où il est. Il est là sur notre graphique. L'ordonnée à l'origine, le nombre P, il est ici. D'accord? C'est quoi? C'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Et l'origine, c'est où? C'est là. Il est là le point O. C'est l'intersection de l'axe des abscisses avec l'axe des ordonnées. C'est l'origine. Comment ça s'appelle? Ordonnée à l'origine. C'est-à-dire, à l'origine, quelle est l'ordonnée de ma droite? Du point de ma droite? Eh bien, c'est P. On va écrire ça. L'ordonnée, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée de l'intersection de la droite avec l'axe des Y, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. C'est bon pour vous? On continue. Donc par rapport à l'exemple qui était donné ici, hein, avec f de x égale 2x moins 1. Donc là, vous avez la représentation graphique de la fonction. Donc ça, c'est un peu la méthode qui va vous permettre de tracer votre courbe. Hein, on va rajouter méthode pour tracer les droites. Ok, donc comme toute méthode, ben, c'est à savoir utiliser, d'accord? Faut-il encore avoir appris ce qu'il y a précédemment? Donc, vous avez la fonction f qui x associe 2x moins 1. Voici la représentation graphique. Donc, par quoi on commence? Alors déjà, on va lire. Attends, voilà. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Ok. Il suffit donc d'en déterminer 2 points. 2 points suffisent, pas besoin de plus pour tracer une droite. Nous, ici, on avait tracé 1, 2, 3, 4.
4 points et en plus il nous en manquait 2. Mais en fait, on aurait pu seulement tracer le premier et puis celui-là.